Je viens de terminer Atomic Habits de James Clear, un livre qui est paru fin 2018 et qui a eu un succès phénoménal. En fait, ce livre, c'est la Bible pour créer de bonnes habitudes. Et justement, dans cette série de vidéos, je vais faire un bref résumé du livre et on va voir ensemble comment atteindre nos objectifs et comment créer de bonnes habitudes. Mais rapidement, on va voir ensemble qui est l'auteur James Clear. Donc, James Clear, c'est l'auteur d'un blog en ligne sur lequel il écrit depuis plus de 10 ans des articles sur le développement personnel et la productivité. Et à l'instant où je vous parle, il a plus de 2 millions d'abonnés à sa newsletter. Et son livre, Atomic Habits, il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et il a été traduit dans plus de 50 langues. Et encore mieux, il est classé numéro 1 dans la liste du New York Times Bestseller et ce depuis plus de 3 ans. Mais alors, comment est-ce qu'on crée de bonnes habitudes? Comment est-ce qu'on atteint nos objectifs? Eh bien, selon James Clear, le succès ou l'accomplissement d'un objectif est le produit de nos petites habitudes quotidiennes. Et comme il le dit, tiny changes equal remarkable results. En gros, les petits changements, les petites actions apportent des résultats remarquables. Mais alors, pourquoi les petits changements apportent de grands résultats? En fait, on croit souvent qu'un succès massif ou une grande réussite nécessite une action massive. On croit que pour réussir, il faut faire quelque chose de vraiment grand. Pourtant, c'est rarement le cas. Car en vérité, le succès est le produit de nos petites habitudes quotidiennes. Vous voyez cette statue en Lego. Alors comme ça, on voit une grande statue, mais lorsqu'on regarde de près, on peut voir toutes les petites pièces de Lego qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, toutes ces petites pièces qui la composent forment ce grand résultat final. La statue, c'est notre objectif. Les pièces qui la composent, ce sont toutes nos petites actions quotidiennes, toutes nos petites habitudes. Nos petites habitudes répétées jour après jour, mois après mois, ne sont que les petites parties d'un grand tout. Ce sont les petites parties qui composent la réussite de notre objectif. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des efforts considérables. Le mieux, c'est de développer de bonnes habitudes. Des habitudes faciles à mettre en place dans notre quotidien. Et ensuite, d'avancer un petit pas après l'autre et ce, sur une base régulière. Donc, par exemple, on est tous capables de dessiner un carré rouge. On peut dessiner un carré jaune, un carré noir ou un carré bleu. Avec un peu de patience, on peut les assembler ensemble. Maintenant, si on se donne un peu de temps, on peut créer une mosaïque. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, imaginez que vous suiviez un plan précis, une direction bien précise. Vous pouvez arriver à créer un œil, puis un bout de visage. Et à force de patience, on peut arriver à créer un visage. Donc vous voyez, ce résultat final est la conséquence de toutes nos petites actions. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo intitulée « La méthode des petits pas ». Donc si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à la visionner. Nous, on continue avec l'importance de la régularité. Alors, il y a une citation de Bruce Lee que j'aime beaucoup. « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Donc c'est avec une pratique régulière qu'on acquiert de l'expérience et que l'on devient bon dans un domaine. Donc pratiquer 10 000 coups différents ne va pas nous mener bien loin. Mais maintenant, si on pratique un seul coup de pied 10 000 fois, là au bout d'un moment, ça va faire mal. Donc en fait, l'expérience nous distingue des autres. Plus on maîtrise une habitude, plus il devient difficile pour les autres de rivaliser avec nous. C'est le cas de Michael Phelps, le plus grand nageur de l'histoire. Il est le plus grand nageur parce qu'il est le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques avec 28 médailles, dont 23 médailles d'or. Il est aussi le plus titré de l'histoire des championnats du monde en grand bassin avec 26 médailles d'or. Et comme il l'a cité lors d'une interview, je voulais faire quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Et cela a commencé avec un rêve. Je voulais être le plus grand nageur de tous les temps. Je savais que cela n'allait pas se faire du jour au lendemain. Mais chaque petite action que je faisais était un petit tremplin pour avoir cette opportunité. J'ai passé 5 années consécutives sans manquer une seule journée d'entraînement. Et il y a 365 jours dans une année et chaque jour, j'étais dans l'eau. Donc en fait, chacune de nos petites actions sont un petit tremplin pour gagner de l'expérience et progresser vers un objectif. Alors même si progresser de 1% par jour n'est pas particulièrement visible, même parfois pas visible du tout, cela peut être beaucoup plus significatif à long terme. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige ou l'effet cumulé. C'est-à-dire que toutes nos petites actions se multiplient de façon exponentielle et nous amènent à des résultats massifs. Il y a une citation que j'aime beaucoup aussi de Julia Cameron. Elle a dit « Le mensonge du « Ah, si seulement j'avais le temps »
est un moyen pratique d'ignorer que l'écriture d'un roman se fait une petite phrase à la fois. Et une phrase peut s'écrire en un tout petit moment. Alors, un petit moment par là, une phrase par-ci, et un roman est né. Et cela sans le luxe d'avoir le temps. Maintenant, on va continuer avec le troisième point, notre identité. Alors, toutes nos habitudes sont basées sur notre identité. Notre comportement est le reflet de qui nous sommes. Et de même, c'est notre identité qui détermine nos actions. Alors, pour atteindre son rêve d'être le meilleur, Michael Phelps a dû devenir un poisson. Et un poisson, ça ne nage pas qu'une fois par semaine, ça nage tous les jours. Alors, plus on est fier d'un aspect de notre identité, plus on est motivé de maintenir l'habitude associée à cette identité. Donc, quel que soit l'objectif, le mieux, c'est d'être focalisé sur le type de personne que l'on souhaite être plutôt que sur un résultat particulier. En effet, il y a une grande différence entre « je veux ce résultat » versus « je suis le genre de personne qui fait ça ». Donc, par exemple, on entend souvent les fumeurs dire « je veux arrêter de fumer ». Pourtant, un fumeur qui dit cela reste un fumeur. C'est une personne qui s'identifie comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. A contrario, le non-fumeur dira « je ne fume pas, un point c'est tout. Je ne souhaite pas arrêter car je ne fume pas. Je suis le genre de personne qui ne fume pas. » Donc vous voyez, pour arrêter de fumer, s'identifier comme un non-fumeur est déjà une bien meilleure stratégie. Alors un autre exemple, si ton rêve c'est d'écrire un livre, tu dois devenir un écrivain. Tu dois devenir le genre de personne qui écrit régulièrement, une petite phrase après l'autre. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo, c'est Hunter Thompson, un auteur qui a écrit Las Vegas Parano ou Rome Express. Et là, on le voit tranquille à la plage, en train de siroter son petit verre, en train d'écrire sa petite phrase. Et là, on le voit aussi dans un avion, donc vous voyez, son identité, c'est d'être un écrivain. Pour lui, c'est normal d'écrire dès qu'il a un petit moment. Ici, on le voit aussi dans un café en train d'écrire. Donc voilà, un vrai changement de comportement provient avant tout d'un changement dans notre identité. Et de même, toutes nos petites actions quotidiennes nous aident à devenir la personne que l'on souhaite être. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que notre identité détermine nos habitudes. Et ensuite, nos habitudes consolident notre identité. C'est-à-dire que toutes nos petites actions viennent créer l'évidence de notre identité. C'est un cercle vertueux. Donc maintenant, on va parler du dernier point, adopter une mentalité sans objectif. Alors, est-ce que vous avez déjà réalisé que les gagnants et les perdants ont le même objectif? En effet, chaque Olympien veut gagner une médaille d'or. Pourtant, la plupart n'atteignent jamais cet objectif. Lors d'un entretien d'embauche, chaque candidat veut décrocher le poste. Pourtant, la plupart n'y accéderont pas. Mais alors, si les gens qui réussissent et ceux qui échouent partagent les mêmes objectifs, dans ce cas, l'objectif ne peut pas être ce qui différencie les gagnants des perdants. En fait, ce qui les différencie, c'est le processus, le chemin qu'ils empruntent pour y arriver. Alors, les objectifs sont pratiques. Ils sont pratiques pour se fixer une direction. Comme disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais une fois la direction établie, c'est le fait de s'engager dans le processus qui compte. Ce qui fait la différence, c'est le chemin. Être régulier, poser des petites actions quotidiennes, apporter constamment de petites améliorations et progresser de 1% par jour suffit. Parfois, ce n'est pas visible du tout, mais à long terme, c'est significatif. Et surtout, le plus important, prendre du plaisir. Et pour illustrer ça, je vous remonte la photo de tout à l'heure. Le gars en train d'écrire tranquillement à la plage, en sirotant son petit verre, vous voyez, son identité, c'est d'être un écrivain. Lui, ce qu'il fait vibrer, c'est d'écrire. Dès qu'il a un petit moment, il écrit une petite phrase après l'autre. L'objectif d'écrire un livre, c'est pas le plus important pour lui. Pour lui, le plus important, c'est de se faire plaisir et d'écrire au quotidien. Ça, c'est une mentalité sans objectif. Prendre du plaisir, c'est une mentalité sans objectif. C'est se focaliser sur ce qu'on aime. Donc voilà. Et pour terminer, comme on l'a vu, les petites habitudes ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Lorsqu'on poursuit une direction et qu'on ne s'arrête pas, on peut construire des choses remarquables. C'est le pouvoir des micro-habitudes. C'était la première partie du résumé du livre Atomic Habits, Tiny Change Equal Remarkable Result. Les petits changements apportent des résultats remarquables. Et si vous avez aimé cette idée, je vous invite vraiment à voir cette vidéo sur TEDx, elle est vraiment excellente. C'est un gars qui raconte son histoire personnelle et à quel point les petites actions, les petits pas l'ont aidé à atteindre justement des choses remarquables. Et vous allez voir, le gars il est vraiment marrant et en même temps son histoire elle est vraiment inspirante. Je vous invite vraiment à la voir. Et pour la suite, je vous invite à visionner ma vidéo
comment créer de bonnes habitudes, la partie 2. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, le plus concret. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.